Voilà, bienvenue à chacun pour ce temps encore de culte de l'Église évangélique de Pentecôte de Célestat. Nous sommes heureux de vous accueillir encore pour ce temps de culte, ce temps de prédication, où nous voulons encore laisser le Seigneur nous parler. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous vous invitons autant que possible à venir nous rejoindre en présentiel à l'église, au 6 rue d'Iéna, mais en même temps, pour ceux qui ne peuvent pas encore venir nous rejoindre, nous vous laissons encore ce matin ce temps d'enregistrement, ce temps de vidéo où nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. On va prier le Seigneur et puis on va tout de suite entrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce nouveau temps de culte, ce nouveau temps d'enseignement. Seigneur, merci encore pour, Seigneur mon Dieu, ta présence dans nos vies. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ton amour manifesté à la croix. Merci pour ta grande fidélité qui nous accompagne au sein, Seigneur mon Dieu, de nos cheminements. Merci parce que tu es avec nous, et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Veux-tu encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, te manifester dans toute ta gloire, dans tout ton amour, dans toute ta présence, Seigneur mon Dieu, dans toute ta magnificence. Seigneur, viens rencontrer les uns et les autres, viens, Seigneur mon Dieu, faire ton œuvre. Nous nous attendons à toi, tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci encore de bénir. Merci encore de restaurer. Merci encore, Seigneur, d'accompagner. Merci encore de porter, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous tiens dans ta main. Qu'avons-nous à craindre? Seigneur, sois glorifié. Sois béni encore ce matin. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, on va aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée et on va lire au chapitre 4, le verset 7, comme introduction à ce message sur le thème « Faire face aux circonstances extrêmes ». Nous savons que la vie n'est pas de tout repos, qu'il nous arrive parfois de traverser des circonstances qui peuvent être plus ou moins extrêmes. Et nous voulons tirer ce matin encore enseignement de la parole de Dieu, des clés qui vont nous permettre simplement de faire face à ces circonstances extrêmes dans nos vies. 2 Timothée 4, verset 7, si vous avez vos Bibles avec vous, ce passage nous dit, et c'est Paul qui parle, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Il dira, Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Le terme combat peut paraître parfois étrange quand nous entendons Jésus, dans les évangiles, nous enseigner à tendre la joue gauche quand on nous frappe sur la droite, d'aimer premièrement ou encore d'être en paix avec tout le monde. Alors, on peut se poser la question de quel type de combat Paul parle dans ce passage. Il nous est tous arrivé sûrement de nous poser cette question, pourquoi, par moments, la vie est si âpre, la vie est si compliquée? Pourquoi devons-nous faire face à des épreuves, à des problèmes, à des combats, à des luttes? Y a-t-il des raisons pour que cette vie ici-bas soit si difficile? Il n'est qu'à regarder autour de nous et nous verrons que chaque année, des millions d'hommes et de femmes recherchent l'appui de psychiatres, de psychologues, de ministres du culte, de conseillers pour les aider à faire face à leurs épreuves, à leurs luttes, à leurs combats. Nous avons tous pu constater, chacun pour sa vie, que les problèmes ne sont pas réservés seulement à ceux qui ne croient pas. Amen. Vous en direz autant ce matin, chacun derrière votre écran. En cela, nous sommes donc tous appelés d'une manière ou d'une autre à combattre. Ces épreuves, problèmes,
combats peuvent être de différents types. Ils peuvent être permis par Dieu, ils peuvent provenir directement de l'ennemi de nos âmes, et on parlera bien plus peut-être de tentation, mais ils peuvent être aussi le résultat de mauvais choix dans nos vies. Des choix qui malheureusement conduisent ceux qui les ont faits à être dans des difficultés, dans des combats, dans des luttes, et qui parfois durent une bonne partie de la vie. Beaucoup ne se rendent pas compte que la Bible donne des conseils positifs et pratiques, des lignes de conduite éprouvées qui nous facilitent non seulement le passage à travers nos épreuves, mais qui peuvent même nous tenir à l'écart de nouveaux problèmes. C'est dans cette optique que j'aimerais ce matin vous proposer 2 conditions essentielles pour faire face aux circonstances extrêmes de nos vies. Un peu comme un plan d'action divin applicable dans n'importe quelle circonstance. Amen. Les personnes les plus épanouies dans la vie sont ceux qui possèdent, à mon sens, ces 2 conditions. À savoir, la première, savoir qui nous sommes, quelle est notre identité en Christ. Et la seconde, c'est comprendre le plan et l'objectif de Dieu pour nos vies et l'accepter. Il me semble que et nous allons développer ça ce matin, mais il me semble que quand nous pouvons être au clair, et quand nous sommes au clair avec notre identité en Christ, quand nous savons exactement qui nous sommes en Christ, mais en même temps quand nous connaissons, en tout cas dans les grandes lignes de la parole de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies, et que nous pouvons faire confiance à Dieu pour son plan, mais en même temps l'accepter, alors il me semble que nous pouvons traverser les épreuves, les difficultés, les combats dans le calme et la confiance que nous procure simplement cette connaissance. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas de victoire sans combat. Et il me semble que pour espérer être victorieux, il faut accepter de mener ces combats. Peut-être que notre réflexion ce matin, ta réflexion ressemble à quelque chose comme pourquoi Dieu permet tous ces combats ? Pourquoi ne fait-il pas ce qu'il faut pour que nous ayons le moins de combats possible, voire même peut-être pas du tout ? Simplement déjà, rappelons-nous que ça, c'était la condition du Jardin d'Éden, d'Adam et Ève, lors de la création. Mais nous savons que le péché est entré dans le monde, et que le péché, malheureusement, avec lui, a attiré la mort, a entraîné la mort, et a entraîné justement tout un tas de douleurs, de luttes, de souffrances, qui sont, parfois, les combats que nous menons. Quand nous considérons l'histoire de Job, nous nous rendons compte que Dieu n'est pas à l'origine des malheurs, mais qu'il les permet, et qu'il va les permettre d'ailleurs, un peu comme pour nous, pour plusieurs raisons. J'en citerai quelques-unes à mon sens. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais, à mon sens, certains combats sont permis, premièrement, pour que nous apprenions à combattre et à tenir ferme. Pour que nous nous tournions immédiatement vers le Seigneur en nous rapprochant de lui. Au travers de certains combats, de certaines luttes, Dieu nous teste pour connaître le réel niveau de notre foi, mais aussi jusqu'où nous allons lui faire confiance. Enfin, à mon sens, c'est dans ces combats que nous continuerons à marcher avec le Seigneur, ou alors, que nous l'abandonnerons. Nous allons connaître exactement, notre positionnement. Je reviens sur l'histoire de Job, et pour justement étayer ce dernier point, rappelons-nous à ce titre les paroles malheureuses de la femme de Job que nous trouvons en Job, chapitre 2, versets 9 et 10, où sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi ? C'est Job qui se questionne. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? Et le texte nous dit en tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Nous pouvons donc constater au travers de cet épisode-là, qu'il y a clairement 2 réactions, 2 comportements complètement opposés
eh bien, face au combat, face à l'épreuve, face aux difficultés, aux conditions extrêmes de nos vies. S'il est bien des conditions extrêmes, c'était bien celle de Job. Il a tout perdu, il a été attaqué dans son corps, et eh bien, nous voyons au sein de son foyer son foyer de ce qui en restait en tout cas, deux réactions différentes. Un Job qui va continuer à bénir Dieu malgré tout, et puis sa femme, eh bien, qui veut l'emmener à maudire Dieu justement et à tout laisser tomber. J'espère que tout cela va nous parler ce matin et nous mettre face à nous-mêmes et face peut-être à la position de notre cœur dans cette épreuve, dans ce combat que nous sommes peut-être en train de traverser. Henry Ford, le célèbre responsable constructeur de voitures Ford aux États-Unis, a dit ceci: « Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous détournez les yeux du but. » Amen. Ces obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous détournez les yeux du but. Quand nous nous réveillons le matin, nous ne connaissons pas tout, le contenu de notre journée. Alors évidemment, il y a ce que nous avons prévu, les différents rendez-vous peut-être. Mais peut-être qu'au réveil, certaines choses déjà nous travaillent. Peut-être que d'autres s'ajouteront même au cours de la journée. Et il me semble que lors de ce réveil, chaque matin, il nous revient, personnellement, de déterminer quelle sera l'attitude qui guidera nos actions et nos pensées du jour, au sein même des circonstances que nous aurons à traverser. Il me semble que c'est nous, en tout cas c'est de notre volonté que nous choisissons, de traverser certaines difficultés, certains combats, simplement avec la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit ceci aussi: on peut tout ôter à un homme, excepté sa foi et son ultime liberté de choisir son attitude personnelle dans n'importe quelle circonstance. Moi, je valide cette citation. Je suis profondément convaincu que nos meilleures attitudes proviennent avant tout d'une compréhension claire de notre identité en Christ, mais en même temps d'une compréhension claire du plan de Dieu pour nos vies et de l'acceptation de ce plan. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous verrons un petit peu plus loin tout à l'heure, ce qu'est notre identité en Christ. Mais en voilà une première partie, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers des promesses en Jésus-Christ. Promesses qui sont nombreuses à notre égard. Amen. Et ces promesses-là font partie du plan de Dieu pour nos vies. Nous lisons Hébreux 13, versets 5 à 6, ce passage qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ». Il me semble que ce passage-là est très important dans la compréhension d'une partie du plan de Dieu pour nos vies, au travers de nos difficultés, de nos épreuves, de nos combats. Dieu nous dit ce matin, Dieu te dit ce matin, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ce matin, tu dois serrer ça, tu dois le confesser de ta bouche, et tu dois serrer ça dans ton cœur comme une promesse que Dieu te fait. Il l'a fait à tout le monde, mais il te l'a fait à toi personnellement aussi. Et il me semble qu'ayant cette promesse dans notre cœur, cela facilite déjà nos combats, cela facilite quelque part, la traversée parfois du désert. Ce verset nous rappelle une partie, encore une fois, du plan de Dieu pour nos vies. Il ne nous abandonnera jamais. Quel plus grand réconfort au sein de l'épreuve, au sein du combat, que de savoir que l'Éternel des armées est là avec nous et que non seulement il est là, mais il nous donnera tout ce qu'il nous faut. Il ne nous abandonnera pas, mais même il combattra pour nous, nous dit la Bible. Alléluia. C'est donc avec assurance que nous devrions pouvoir dire les uns les autres, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Néanmoins, il faut reconnaître que nous sommes trop souvent bien loin de cette déclaration de foi au sein même de nos temps de combat, de nos temps d'épreuve, de nos temps de difficulté. Pourtant, ce genre d'attitude positive honore Dieu et nous encourage à persévérer, à aller de l'avant, à aller plus loin, à rester
concentré sur notre objectif et ainsi à réagir de la meilleure des façons face à n'importe quelle circonstance que nous aurions à affronter, et même les plus extrêmes. Quand nous considérons, et je reviens à Paul, sa vie, nous remarquons ô combien, au cours des voyages missionnaires, de ces voyages missionnaires, il a dû faire face à une multitude d'obstacles redoutables qu'il a affrontés et vaincus avec une détermination inébranlable et restant concentré sur son objectif, qui était d'annoncer l'Évangile, qui était bien de faire connaître le royaume de Dieu. David aussi, au sein de l'Ancienne Alliance, a démontré ce genre de certitude, lors notamment de son combat qui fut sûrement le plus impressionnant de sa vie, contre ce Philistin plusieurs fois plus grand et plus costaud que lui, le célèbre Goliath. Pour traverser cette circonstance exceptionnelle de sa vie, David va s'appuyer sur quoi? Eh bien, sur son expérience, c'est-à-dire ce qu'il connaît de son Dieu. Et il me semble que ça, c'est important. David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » 1 Samuel 17, verset 37. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien David, il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il connaît son Dieu, il sait qui il est, mais aussi ce que Dieu a promis et a déjà fait pour lui. Cette connaissance lui permet de manifester du calme et de la confiance face à cette situation extrême et pour le moins inédite dans sa vie. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Elle est peut-être extrême, elle est sûrement inédite, mais attache-toi à qui tu es en Christ et attache-toi au plan de Dieu pour ta vie qui vont te donner de la confiance. La Bible ne dit-elle pas en Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset termine avec cette phrase, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et donc il me semble qu'il y a un choix à faire pour pouvoir traverser ces temps de difficultés extrêmes. Eh bien, c'est faire le choix d'être dans le calme et la confiance que l'Éternel nous donne, et que ce calme, cette confiance qui sera notre force. Les situations que nous affrontons peuvent être soit faciles à gérer, soit produire en nous de la frayeur, de l'intimidation, voire même parfois de la paralysie, et nous bloquer sur place, nous n'avançons plus. Alors, en rapport avec ce verset d'Ésaïe 30, verset 15, vous conviendrez avec moi qu'il est plus aisé d'affronter quelque chose ou quelqu'un quand on est calme et confiant que quand on est agité et craintif. Rappelons-nous la manière dont Paul va affronter le naufrage auquel il doit faire face en Actes chapitre 27, versets 22 à 26. On va juste lire ce passage et juste retrouver ces 3 points. Ce passage nous dit « Maintenant, c'est Paul qui parle, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, verset 25, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il sera fait comme il m'a été dit. Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Eh bien, dans ce passage-là, nous retrouvons toutes ces certitudes chez Paul. Il sait qui il est, son identité. Verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Paul sait exactement qui il est, c'est exactement qui il sert, c'est exactement qui est son Dieu. Une certitude quant au plan de Dieu pour sa vie, et son acceptation d'ailleurs. Verset 24, il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ce qui navigue avec toi. Le plan est là. Et il me semble que le plan pour nos vies est écrit dans ces grandes lignes dans la parole de Dieu. Enfin, le calme et la confiance,
et qui ont animé Paul pendant tout ce passage-là. Verset 25, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, soyez tranquilles, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Je crois vraiment que ces éléments vont être moteurs dans nos vies pour nous permettre de traverser toutes ces épreuves extrêmes, tous ces combats, ces luttes auxquelles nous avons à faire face jour après jour. Je crois que le seul véritable moyen de surmonter, de dépasser ce genre de situations qui parfois sont paralysantes et de croire au plan de Dieu pour nos vies et de l'accepter, de savoir qui nous sommes en lui et les promesses qui s'attachent à notre position en Jésus-Christ. Que son nom soit béni ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous aides. Par la foi, laissons Dieu être Dieu au milieu de notre situation, c'est-à-dire celui qui est omnipotent, et attendons qu'il agisse. Son plan est parfait pour nos vies. Dieu ne se trompe pas et il n'est pas pris au dépourvu par aucune de nos situations. En revenant à Paul, un des combats de Paul était de résister notamment aux pressions extérieures et de regarder et même de garder sa ligne de conduite, ne changeant rien au message de Dieu et surtout au message que Dieu lui demandait d'annoncer. On peut lire ce passage en Actes chapitre 13, versets 45 à 46, où il nous est dit « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas lui dirent avec assurance « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Je dirais, quel courage de l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, écoute bien ce passage, il y a quelque chose d'important pour nos vies. Quel courage de l'apôtre Paul. Alors qu'il est rejeté ouvertement, Paul n'a pas cédé d'un pouce. Le résultat en fut que les païens et la foule se réjouirent de la bonne nouvelle qui leur était annoncée. Ce qui avait commencé par des braises ardentes, s'est terminé par les flammes de la foi. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ce matin, je ne connais pas la situation que vous êtes en train de traverser, quel combat vous êtes en train de mener, mais l'attitude de Paul nous invite à ne pas nous décourager, à ne pas bouger d'un pouce quant à notre idée, quant à notre identité en Christ, mais aussi à continuer à marcher dans le désert s'il le faut encore un peu, en attendant calmement que l'Éternel des armées renverse la situation en notre faveur. Que son nom soit glorifié ce matin. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors je parle de notre identité en Christ. Je vais citer maintenant quelques versets qui nous parlent de qui nous sommes en Christ. Simplement pour nous le rappeler encore ce matin. Mon identité en Christ me fait proclamer que je suis enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Que je suis aimé. Dans Jérémie 31, verset 3, que je suis pardonné, 1 Pierre 2, verset 24, que je suis purifié, Ésaïe 1, verset 18, que je suis libre, Galates 5, verset 1, que je suis le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, que je fais partie de la famille de Dieu, Romains 8, 14, que je suis saint, 1 Corinthiens 6, 11, que je suis juste, 2 Corinthiens 5, verset 21, que je suis aussi mis à part, 1 Pierre 2, verset 9, que je suis ambassadeur du royaume de Dieu sur terre, 2 Corinthiens 5, verset 20, que je suis ouvrier avec Dieu, 1 Corinthiens 3, verset 9, que je suis la bonne odeur de Christ, 2 Corinthiens 2, verset 15, que je suis jamais seul, Deutéronome 31, verset 8, que je suis aussi un chef-d'œuvre, Éphésiens 2, 10, que je suis merveilleux, Psaume 139, verset 14, que je suis comblé, Colossiens 2, verset 10, ou encore que je suis puissant, Psaume 18, verset 36. Chers frères et sœurs, est-ce que tu peux proclamer ça sur ta vie ce matin parce que c'est ton identité en Christ?
Et quand tu connais ton identité en Christ, quand tu sais qui tu es, eh bien ça va te permettre d'être dans le calme et la confiance pour mener les combats, pour traverser les épreuves de ta vie, sachant que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il veut l'accomplir. Il a promis qu'il ne te délaisse pas, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il est avec toi tous les jours, qu'il va pourvoir à tes besoins, qu'il va combattre pour toi. Oh, que son nom soit glorifié. En rapport avec ça, et en rapport à ce que j'ai dit précédemment sur Paul, eh bien que nous soyons loués ou applaudis, malmenés et rejetés, ne laissons pas et ne nous laissons pas influencer par les réactions ou les critiques des hommes. Mais continuons à avancer fidèlement en accord avec notre identité en Christ, ce que nous venons de voir ensemble, et en connaissant et en acceptant le plan de Dieu pour nos vies. Et quand je dis en acceptant, c'est bien là, parfois que le bas blesse, parce que parfois nous aimerions autre chose, parfois nous aurions envisagé autre chose pour nos vies, mais nous devons nous soumettre. Je sais que ce mot est un petit peu parfois compliqué de l'entendre encore aujourd'hui, mais nous devons accepter de nous soumettre au plan divin pour nos vies. Nous devons accepter l'attitude de Dieu pour nous. Nous devons accepter ce que Dieu a prévu pour nos vies, sachant qu'il ne se trompe pas, sachant qu'il sait exactement ce qu'il nous faut et sachant qu'il a dans son cœur toujours ce désir de nous rendre heureux. Amen. Jésus dira dans le sermon sur la montagne, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, versets 11 à 12. Alors, quand on lit ce passage, j'ai juste envie de dire ce matin, mais n'y a-t-il pas encore ici un morceau du plan de Dieu pour nos vies? Et ce morceau du plan de Dieu pour nos vies, je le résume ainsi, réussir à se réjouir et à être enthousiaste au sein de nos luttes, de nos combats, de nos épreuves, de nos circonstances extrêmes. C'est ce que Dieu veut pour nous, chers frères et sœurs, chers amis, ce matin. C'est bon pour moi de le savoir, parce que cela me prépare à faire face à ce que Jésus dit, puisque Jésus dit que visiblement nous serons persécutés, et nous le savons, nous le voyons déjà dans le monde, c'est déjà tellement visible. Mais non seulement ça me prépare, mais ça me prépare aussi à ce que je l'accepte. Le plan de Dieu pour nos vies, ainsi que les traits de notre identité en Christ, sont dispersés. Comme nous venons de le voir au travers de quelques textes. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il y a tellement de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de qui nous sommes, qui nous parlent de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais je crois justement que ces traits de notre identité en Christ, que le plan de Dieu pour nos vies, sont dispersés tout au long des chemins de la parole de Dieu. Et c'est donc pour cela, entre autres, que nous devons la méditer avec soin et minutie, afin d'avoir tout ce qui nous sera nécessaire dans les temps extrêmes de nos vies. Il me semble que ce qui nous gardera authentiques dans toutes ces situations auxquelles nous devons faire face, combat, lutte, épreuve, difficultés, situations extrêmes, ce sera que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire notre attitude, nos paroles qui iront dans ce sens-là. Si nous manifestons au sein de toutes ces choses-là une attitude dans le sens où nous voulons qu'en toute chose la gloire de Dieu soit manifestée, alors, nous garderons aussi notre authenticité en Christ. Et je crois que nous serons bénéficiaires, nous serons candidats à la bénédiction, candidats à la réception de toutes ces promesses que Dieu a faites. Parce que quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir et sa parole trouve son accomplissement. Que son nom soit béni encore ce matin. Alors, je conclus simplement avec ces quelques mots. Comme Paul, qu'à la fin de notre vie, après avoir tout surmonté, nous puissions dire aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et surtout, j'ai gardé la foi.
Amen. On va prier un instant, on va prendre un instant pour prier, pour remercier le Seigneur pour sa parole. Et j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir reméditer tous ces textes, reméditer cette attitude de David, cette attitude de Paul et de bien d'autres encore, puisque évidemment une demi-heure ça passe tellement vite. Mais simplement que nous puissions comprendre qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de savoir qui nous sommes. Il y a de la puissance, il y a la puissance de Dieu, cette puissance qu'il veut nous donner, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans ce psaume. Dieu veut faire de nous des êtres et des hommes et des femmes puissantes, mais puissantes pas dans ce sens où on va régner sur... Non, on va régner avec lui, on va régner avec Christ dans les lieux célestes, mais en même temps on va être transcendé, on va être capable de traverser, de dépasser, de surmonter nos épreuves, nos combats, nos luttes, et en même temps on gardera cette fraîcheur, cette joie, cette paix qui nous vient du Seigneur, cette confiance, cette assurance, qu'il est toujours avec nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est la vérité. Seigneur, ô combien j'ai besoin encore de grandir dans ces choses. Et je te prie pour chaque frère, chaque sœur ce matin. Je prie pour l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, afin que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, d'être au clair avec notre identité en Christ. Mais en même temps, d'être au clair, Seigneur mon Dieu, avec ton plan pour nous, avec ce que tu veux vraiment de nous. Cela nous impose, Seigneur, de te connaître de mieux en mieux chaque jour, afin que nous puissions nous appuyer sur tes promesses, et Seigneur mon Dieu, que tout cela devienne en nous des certitudes. Seigneur, je prie pour chacun, pour chaque situation, pour chaque famille, pour chaque foyer, pour chaque couple. Seigneur, on appelle ta bénédiction sur chaque famille encore ce matin. Sur chaque foyer, sur chaque situation. Étends ta main, mon Sauveur. Mais permets aux uns aux autres aussi, Seigneur mon Dieu, d'accepter le calme et la confiance. Parce que tu sembles dire, dans le livre du prophète Ésaïe, que certains ne l'ont pas voulu. Seigneur, je prie vraiment pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque ami ce matin, que chacun puisse, Seigneur mon Dieu, accepter ton plan pour leur vie. Et te faire confiance, même si cela va un peu à l'encontre de ce que nous aurions voulu personnellement. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit glorifié, mon Sauveur. À toi soit la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez encore, sous la protection du Seigneur, tout simplement. Il est fidèle, il est notre aide, il a fait des promesses, attachons-nous à ces promesses encore. Vous souhaitons une bonne semaine, plein de bonnes choses dans le Seigneur encore. Nous vous souhaitons, évidemment, de progresser et d'être en bonne santé dans le Seigneur. Et évidemment, nous voulons et nous prions pour une bonne santé physique pour chacun d'entre nous, mais ce que nous recherchons avant tout, c'est d'abord d'être en bonne santé spirituelle, la bonne santé de nos âmes. Bon dimanche à chacun, soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.